Tous les jours, la foule se pressait dans la salle d'audience où, depuis son estrade, le juge Ooka traitait les affaires du jour. Depuis sa venue récente dans la ville d'Edo, actuellement Tokyo, la réputation de ce juge s'était répandue à travers toute la ville. Tous ceux qui avaient pu assister à un de ses jugements s'accordaient à dire que c'était un homme juste, bienveillant, intelligent, d'une rare sagesse, et qu'il était à même de pouvoir résoudre les affaires les plus insolites. Ce jour-là, passé en jugement, un jeune étudiant pauvre accusé de vol par un marchand de poissons. Les curieux étaient venus nombreux, ils attendaient l'accusé et son accusateur, les commentaires allaient bon train, on se racontait des histoires. Il y en avait un qui disait « Moi, j'ai mon oncle qui est magistrat, qui était présent lors du banquet qu'il a donné lors de son arrivée pendant la première semaine. Et là, il m'a raconté une histoire, je n'ai pas très bien compris, une histoire d'orange. En tout cas, mon oncle m'a dit qu'il avait réussi à convaincre tous les gens qui étaient là que la torture n'était pas le meilleur moyen pour faire tirer des aveux d'un accusé. Et puis il y a fait une histoire de 3 centièmes orange, là vraiment je sais pas, je n'ai pas trop bien compris. Et un autre un peu plus loin disait, eh bien moi j'ai assisté à un jugement de ce juge Ooka. Et c'était assez étrange. Oh, c'était une histoire de tissu volé dans la charrette d'un marchand, mais là, au cours de ce procès, il a interrogé, tiens-toi bien, une statue en pierre d'un dieu, protecteur de la ville, un Jizo. Et comme la statue en pierre ne voulait pas répondre à ses questions, le juge l'a fait fouetter et enchaîner. Non, c'est pas vrai, enfin raconte, qu'est-ce qui s'est passé, et comment, enfin raconte. Mais à ce moment-là, il y a eu un mouvement dans la foule qui s'est écarté pour laisser passer 2 gardes, suivis du marchand de poissons et du jeune étudiant pauvre. Aussitôt, on a entendu une voix dans la foule qui s'écriait « Mais je le connais, ce marchand de poissons, il habite dans la rue du Merlan-Frit, il a sa boutique qui donne sur la rue et il fait cuire son poisson à même, là, dehors, il le grille, même des crevettes. Et les gens qui passent, eh bien, lui achètent son poisson grillé, soit pour le manger sur place, soit pour l'emporter. Oh, c'est que la rue empaume de cette odeur. Oh, c'est vrai, quand on passe, on a envie d'acheter son poisson. Seulement, ce marchand, il faut dire, c'est pas vraiment un homme vraiment sympathique. Tu sais, c'est un pingre, un gripsou. Tous les gens qui passent ont pour lui figure de voleur possible, tant il est soupçonneux. À ce moment-là, le juge a demandé à l'assistance de faire un peu de silence, d'une voix calme mais autoritaire. Et puis il a fait signe au marchand de poissons et au jeune étudiant pauvre de s'approcher. Et il a donné la parole au plaignant, au marchand de poissons, lequel s'est exécuté. Il a donné, comme c'est d'usage, son nom, son prénom, son adresse, enfin tout ce que le juge lui demandait. Et puis il en est venu au fait. Votre honneur, vous savez que je suis marchand de poissons, et du reste dans l'assistance, tout le monde me connaît assez, et j'habite la rue du Merlan-Frit, et je fais griller dehors mes poissons et des crevettes que les passants m'achètent. Eh bien, votre honneur, ce gredin... Oh, je vous en prie, a dit le juge Ooka, pas de commentaire. C'est un étudiant, un jeune homme. Bien, cet étudiant loge au premier étage de la maison. Il a une chambre juste au-dessus de l'endroit où je fais griller mes poissons. Et hier, j'ai surpris une conversation de cet étudiant avec un camarade d'école. Il disait, enfin, ils se plaignaient tous les deux de leur pauvreté, et le camarade de cet étudiant disait que chaque jour, il devait se contenter d'un bol de riz qui n'avait pas grand goût. Le riz était fade. Mais l'étudiant, cet étudiant, lui, tout en riant, disait à son camarade, « Tu sais, moi j'ai trouvé un moyen de donner du goût à mon riz. Tu sais,
Quand le marchand en dessous fait griller son poisson, je mets mon riz sur le bord de la fenêtre et l'odeur, la fumée odorante monte et imprègne mon riz. Et quand je mange mon riz, j'ai l'impression de manger en même temps du poisson, tellement c'est succulent. Monsieur le juge, dit le marchand, vous vous rendez compte? Vous êtes d'accord que ce poisson m'appartient. Vous êtes d'accord que la fumée, l'odeur de ce poisson appartient au poisson. Donc, l'odeur de ce poisson m'appartient. Et pour cela, eh bien, il doit me payer ce qu'il me doit. Et vous vous rendez compte, ce n'est pas une fois qu'il a fait cela. Cela fait 3 mois que tous les jours, il vole l'odeur de mon poisson. Il doit me payer ce qu'il me doit. Les gens se sont regardés, ont commencé à sourire et même à rire devant ces accusations complètement grotesques. Ils ont pensé que le juge allait renvoyer ce marchand, et même en étant furieux qu'on le dérange pour une histoire aussi stupide. Mais à leur grand étonnement, ils ont entendu le juge s'adressant au marchand et lui dire « Tu as raison, je reçois bien ta plainte. Tu es bien en effet le propriétaire de l'odeur de ce poisson. Et ce jeune homme, cet étudiant, chaque jour te vole cette odeur. Il est donc juste que cet étudiant te paye ce qu'il te doit. » Le marchand déjà se frottait les mains. L'étudiant était pâle. Il n'avait rien dit. Il a essayé de bredouiller quelques paroles et puis il s'est tu. Le juge Oka s'est tourné vers l'étudiant en lui disant « Est-ce que dans ta bourse, il te reste quelques pièces de cuivre ?» L'étudiant, tout penaud, a avoué qu'il lui restait en effet 5 pièces avec lesquelles il pourrait payer son loyer et la nourriture de ses prochains jours. Enfin, ses bols de riz. « Eh bien, a dit le juge Oka, sors donc tes pièces, mets-les dans la paume de ta main et joue avec. Lance tes pièces en l'air, fais-les passer d'une main à l'autre, afin que l'on entende le tintement bien fort. » Et dans le silence étonné, attentif de la salle, on a entendu les pièces qui sautaient, qui tintaient dans les mains de l'étudiant. Le juge Oka l'a arrêté, s'est tourné vers le marchand et lui a dit « Bien voilà, te voilà payé. » Le marchand a dû me payer, mais ces pièces, je ne les ai pas, il ne me les a pas données. « Ah, a dit le juge Oka, il faut que le châtiment soit proportionné à la faute. Le vol d'une odeur de poisson grillé est largement payé par le tintement de 5 pièces de cuivre. Tu peux retourner chez toi, et si tu as quelques plaintes à formuler, je les écouterai bien volontiers. » Le marchand s'en est retourné sous les huées de la foule. Le jeune étudiant a été entouré par des gens qui l'ont félicité et puis qui lui ont même glissé quelques pièces de cuivre en lui disant « Avec ça, tu pourras t'acheter du poisson. » Et l'histoire du juge Oka s'est répandue dans toute la ville le jour même.